Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi, 19 janvier 2013. Vous voyez sur vos écrans une image du CAC 40 et de sa progression sur 3 mois. Regardez bien, vous apercevez que le CAC 40 est passé de 3706,02 le vendredi 11 janvier, ici, à 3741,58 le vendredi 18, hier donc, ici. Ça signifie qu'au cours de la semaine, enfin de vendredi à vendredi, la progression de 0,95%, et cette progression, notez-le bien, s'est faite en deux temps. Elle a commencé d'abord par une baisse, qui a conduit les cours jusqu'à la moyenne mobile à 20 jours, comme vous pouvez le constater, endroit d'où ils sont repartis à la hausse, pour finalement terminer à 3741,58, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la semaine prochaine? Eh bien, si vous regardez bien, vous voyez que la moyenne mobile à 150 jours, la moyenne mobile à 20 jours, tout semble parfaitement orienté pour une nouvelle future hausse, donc normalement, tout devrait très bien se passer. Disons que la semaine prochaine devrait voir une nouvelle hausse du CAC 40. Peut-être pas phénoménale, mais ce sera quand même une hausse. Que peut-on dire maintenant du reste de ce que nous examinons? Ah, c'est pas vrai ça. Que peut-on dire maintenant de la parité euro-dollar? Eh bien, cette parité euro-dollar, comme vous pouvez le constater, elle aussi a bien progressé d'une manière, je dirais, un petit peu en dents de scie, puisqu'elle est passée de 1,3341 pour 1 euro vendredi 11 à 1,3315 pour 1 euro hier, le 18, ici. C'est une petite régression de 0,19%, essentiellement en raison de cette séance de vendredi hier, mais vous pouvez constater qu'effectivement, c'est une progression à dents de scie, un peu quand même. Notez bien que les deux dernières séances, celle de jeudi et celle de vendredi, dessinent un harami, c'est-à-dire une figure d'incertitude, étant donné qu'on ne sait pas trop qui des acheteurs ou des vendeurs vont l'importer. À mon avis, ça n'empêchera pas quand même une hausse des cours la semaine suivante, puisque la moyenne mobile à 20 jours continue à grimper, celle à 150 jours aussi. Il y a une petite incertitude sur le croisement des stochastiques, mais enfin je ne pense pas que ça va rester longtemps incertain. Mon impression globale, c'est que pour la semaine prochaine, l'euro va continuer à progresser par rapport au dollar. Il y a de très fortes chances, ou du moins parce que vous savez qu'il y a des choses qui échappent complètement à tout raisonnement logique, comme par exemple ce qui se passe en ce moment en Afrique, et ça c'est très très difficile à en prévoir les résultats, disons, dans le domaine de la bourse. Alors, après cette parité euro-dollar, venons-en maintenant aux deux derniers éléments qui nous intéressent, qui sont des métaux précieux, l'or d'abord. L'or est passé de 1664 $ l'once, ici, c'est-à-dire le 11 janvier, vendredi 11 janvier, à 1685 $ l'once le 18 janvier, ici, cette progression étant de 1,26%. Les cours, vous le voyez, sont venus frapper depuis mercredi la borne supérieure de Bollinger, et le mouvement de hausse qui s'amorce, disons, a l'air de vouloir durer. Nous verrons bien. En tout cas, moi, je m'attends à une poursuite de la hausse pour la semaine prochaine, autant vous le dire tout de suite. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de continuer à investir sur l'or physique, acheter des lingots si vous en avez les moyens, acheter des pièces d'or si vous n'avez pas les moyens d'acheter des lingots, mais je vous rappelle que si je vous conseille ceci depuis fort longtemps, c'est parce que lorsque vous avez une pièce d'or dans votre poche, vous avez quelque chose qui a de la valeur. Lorsque vous avez un billet, fût-il de 500 €,
c'est tout de même, ça n'est jamais qu'un morceau de papier imprimé. N'oubliez jamais ça. Dernier élément que nous examinons ensemble, c'est l'argent. Et l'argent, lui, a fait alors carrément un retour en force, on va dire, puisqu'il est passé le 11 janvier 2012, entre le 11 janvier 2012, et puis le 18 janvier, il est passé de 30,49 l'once ici à 31,83 l'once ici. Ça représente une progression de 4,39%, c'est-à-dire plus de 3 fois la progression de l'or. Et ça conduit là aussi les cours jusqu'à la borne supérieure de Bollinger. Alors regardez comment tout a l'air de bien aller. Moyenne mobile à 20 jours. Moyenne mobile, bon, on ne l'a pas représenté ici, mais moyenne mobile à 150 jours, elle est pareille, elle est à la hausse. Et vraisemblablement, ce mouvement de hausse va durer. Alors, le ratio or-argent, vous allez voir un petit peu, écoutez bien les chiffres, est passé de 1 sur 54,57 le 11 janvier à 1 sur 52,95 le 18 janvier. Et ces deux chiffres-là vous montrent bien qu'il y a une reprise très nette de la valeur de l'argent par rapport à celle de l'or. Puisqu'on achète, avec la même quantité d'argent, on achète davantage d'or. Le conseil que je peux vous donner, c'est continuer là aussi à investir sur l'argent métal, les pièces par exemple, c'est plus pratique. Cela dit, je vous souhaite une bonne semaine boursière, et je vous dis à samedi prochain.